Et bonjour à tous, et oui, encore un nouveau format, je sais ce que vous allez me dire, ça ne s'arrête plus, mais rassurez-vous, c'est simplement pour le plaisir de partager ce que j'aime vraiment et qui me fait vibrer en jeu de rôle, surtout quand vient mon moment préféré, créer des ambiances. Alors il faut savoir que dans mes univers et la mythologie que j'aime bien leur prêter, il y a des inspirations fortes qui me plaisent tout naturellement et qui m'aident à construire une ambiance dans le but d'immerger mes joueurs dans une atmosphère particulière afin de sublimer leur expérience de jeu. Et c'est justement ce que je veux faire au travers de ces petits formats, vous transmettre mes éléments d'ambiance que j'adore reprendre encore et encore dans mes jeux de rôle. Comme ça, juste pour le plaisir et qui sait, peut-être vous faire découvrir des choses, ou même l'inverse. Chaque vidéo de ce format sera toujours découpée en 3 parties. Une brève présentation de l'élément en question et pourquoi j'aime l'incorporer dans mes histoires, 3 inspirations visuelles et enfin pour finir, 3 inspirations musicales. Sans plus tarder donc, commençons par présenter le premier thème d'ambiance que j'adore de cette série de vidéos, le chamanisme nordique. Alors je ne vais pas vous faire une présentation en détail de la mythologie scandinave tellement qu'elle est fournie et agréablement complexe. Mais il faut savoir qu'il s'agit d'une religion polythéiste avec un panthéon de divinités nommé les Aesir, vivant dans un monde nommé Asgard qui est lui-même un des 9 mondes abrités par le grand arbre Yggdrasil. Les humains quant à eux vivant dans le monde nommé Midgard. Parmi ces divinités, l'on retrouve les plus connus comme Odin, Frey, Loki et bien sûr Thor pour ne citer qu'eux. Cette croyance perpétrée par le peuple viking est très centrée autour de la guerre et du combat. En effet, mourir avec vaillance en livrant bataille assure une place dans le Valhalla aux côtés des dieux afin de festoyer en compagnie des autres défunts avant de livrer un jour l'ultime combat lors du Ragnarok, la fin du monde. Pour ce qui est des pratiques plus précisément et des rites et rituels nommés le Seidr, il s'agit là d'un ensemble de pratiques chamaniques souvent réservées aux femmes, nommées les Volva. Mais pas que, car il y avait aussi des hommes. Le Seidr implique bon nombre de rituels visant à connaître et à respecter les desseins des dieux quant au destin des hommes. Le tout dans un mélange un peu complexe mêlant sacrifice, divination, transe et communion avec la nature. Et c'est justement ce qui me plaît dans les croyances de la mythologie scandinave et ses pratiques. Ce côté très proche de la nature avec un grand N. Car il y a une véritable emphase, plus que dans d'autres religions à mon sens, sur l'environnement dans ses croyances. En effet, les Vikings voyaient dans chaque chose du monde qui les entourait l'œuvre d'une de leurs divinités ou entités mythologiques, et ce dans un profond respect imposé de lui-même par un gigantisme qui force à l'humanité. J'aime toujours prendre comme exemple l'histoire du grand serpent, Jormungandr, qui retient la mer grâce à son immense corps sillonnant le monde. Difficile de ne pas se sentir tout petit face à pareille évocation qui était là pour justifier le fait que l'eau ne glisse pas à l'intérieur des terres. Ou comme lorsque le tonnerre rugit et ébranle l'espace, il s'agit là de Thor qui forge avec son marteau. Encore un rappel à l'humilité qui ramène l'homme à sa simple nature fragile devant l'immensité de la nature, au travers de laquelle s'expriment les dieux. Un autre aspect que j'aime beaucoup dans les pratiques chamaniques nordiques, c'est ce côté très dark, sombre, mais à la fois mystique, qui donne une ambiance à la fois déstabilisante, mais aussi étrangement rassurante. Avec un ton presque morbide, mais pas forcément malsain, comme si la mort était vraiment au centre de tous ces rites pour n'être que mieux acceptée, et qu'elle ne soit là finalement que comme un simple élément naturel, et non plus perçue comme une fatalité ou quelque chose de mauvais ou de terrible en soi. Ah, quoi de mieux pour ouvrir le bal que cette série. Je dois admettre que je ne tarirai jamais assez d'éloges sur cette série tellement que tout ce que j'aime se trouve dedans. En plus d'avoir une direction artistique, une image, des décors et des acteurs hors normes, cette dernière arrive à retranscrire à la fois une ambiance tantôt mystique, tantôt épique, mais surtout avec une teinte sombre, si je puis dire, qui ramène l'histoire à une réalité aussi violente que réaliste, sans pour autant en oublier l'aspect mystique. Jeu vidéo sorti en 2017 et développé par le studio Ninja Theory, le jeu nous conte la saga de Senna, une viking qui va dans le Hell, le royaume des morts, afin d'y retrouver son mari défunt dans une épopée à la Orphée et Eurydice, sauce nordique. En plus que le jeu soit une expérience sonore à vivre, ce dernier offre un gameplay très léché, mais surtout, l'ambiance est très axée sur l'horreur psychologique et la folie qui gagne peu à peu l'héroïne du récit au sein de ce royaume des morts qui, au-delà des aspects nordiques qu'il retranscrit, a vraiment un aspect terrifiant. Inutile de dire que le dark est au rendez-vous à tous les niveaux avec ce jeu vidéo.
Double mention pour ces jeux vidéo qui fournissent un lot d'inspiration peut-être plus classique concernant l'univers nordique et sa mythologie. Si vous souhaitez avoir une vision plus d'ensemble de la mythologie où le chamanisme n'est pas forcément au cœur du scénario, vous pouvez aller librement piocher dans ces deux univers pour vous inspirer d'une direction artistique aux petits oignons et inspirer des contes, des mythes, des légendes qui fourmillent au sein de la mythologie nordique. Ah, Wardruna, mon coup de cœur de longue date. Je pense même que c'est le groupe qui m'a fait aimer le chamanisme nordique à la base, c'est dire. Wardruna, c'est un groupe néo-folk norvégien fondé par Einar Selvik en 2003 et qui a vraiment la particularité de fournir des musiques à la fois profondes et mystiques qui peuvent faire office de musique de fond pour sublimer vos ambiances avec une touche vraiment unique en son genre. Inutile de mentionner que ce groupe a aussi contribué à la bande sonore de la série Vikings citée plus haut, ce qui laisse supposer le ton parfait qu'apporte ce type de musique à une ambiance. Heilung est un groupe de folk expérimental composé de membres venant du Danemark, de Norvège et d'Allemagne. Fait amusant, leur musique est basée sur des textes présents sur des artefacts de l'âge de fer et de l'époque des Vikings. Si ça suffit pas à vous convaincre déjà, leur musique est un peu dans la même veine que celle de Wardruna, mais avec la voix magnifique de la chanteuse Maria Franz, qui donne une touche semblable au chant des sirènes des contes fantastiques, ayant le pouvoir de vous happer dans une fascination mystique dès les premières notes. Un groupe un peu moins connu que les deux précédents et que j'ai découvert récemment, mais qui arrive à avoir son propre style avec un nombre restant d'instruments. Principalement composé de deux musiciens, l'ensemble mêlant percussions rythmiques et instruments à cordes parvient très efficacement à retranscrire une ambiance rituelle et chamanique qui saura plonger vos joueurs directement dans une ambiance un peu plus rythmée que les deux précédentes inspirations musicales. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo un peu plus courte, un peu plus condensée que les précédentes. Je n'ai pas envie de m'étendre non plus sur des sujets, que simplement vous donner comme ça des inspirations qui me marquent et qui forcément m'inspirent pour mes JDR et mes ambiances. Il est bien évident qu'il existe d'autres groupes de musique ou même d'autres inspirations visuelles que je n'ai pas traitées par volonté synthétique. Mais dans ce cas, n'hésitez surtout pas à compléter d'éventuelles lacunes en la matière en commentaire dans cette vidéo, afin de nous faire partager vos meilleures sources d'inspiration vous concernant aussi pour ce thème.